On vit dans un monde où il y a des personnes qui détestent tellement le football qui arrivent à critiquer Lamine Yamal, le meilleur jeune joueur de tous les temps. Dans toute l'histoire du football, on n'a jamais vu un jeune joueur aussi fort, aussi précoce, aussi important, aussi décisif pour son équipe et sa nation. J'ai pas besoin de vous rappeler ce qui s'est passé à l'Euro. J'ai pas besoin de vous rappeler à quel point le Barça a changé de visage l'année dernière lorsque Lamine Yamal est devenu titulaire à droite après la blessure de Rafinha en Coupe du Roi, si je dis pas de bêtises. Mais je veux tout simplement vous parler de cette saison. 8e de finale de Ligue des Champions, un but, une passe D. Pour l'instant, le match n'est pas fini. Un but, une passe D. Avec un but où il détruit totalement Miskin. Il tue la défense. Il finit sur les fesses, les gars. Et il envoie une superbe passe, un bonbon pour Rafinha. Et le deuxième but, il prend le ballon à droite. Il se place. Vous savez très bien où le ballon, il a fini. On est venu lui nettoyer les pieds. On est venu lui frotter les pieds. Et bon, il y a des gens qui préfèrent avoir un agenda contre lui parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué en Liga. Là, toutes vos télés, elles sont allumées. Regardez et fermez-la. Comparez-le encore à vos ailiers pourris bidons là. On va s'énerver ici. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette personne, on s'ennuie. Le Barça se qualifie logiquement en quart de finale de la Ligue des Champions et quand tu regardes cette équipe jouer, faut juste accepter que c'est la meilleure équipe du monde, les gars. Un match maîtrisé de A à Z. Ce match a été un réel cauchemar pour Benfica et énormément de joueurs ont montré pourquoi ils sont considérés comme les meilleurs joueurs du monde à leur poste. On commence par le duo Lamine Yamal-Rafinha. Certains n'arrivent pas à accepter la propagande que les Barcelonais font pour Rafinha Ballon d'Or, mais je ferai une vidéo encore une fois sur ça. Il est actuellement le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Qui ce soir, il t'inscrit un doublé à ça du triplé. Un premier but sur un boulot de Lamine Yamal qui a détruit la défense de Benfica et qui envoie une superbe passe pour Rafinha. Un deuxième but de Lamine Yamal qui a fait preuve de caractère et qui t'a brossé le ballon. C'était magnifique, c'était beau, c'était de l'art. Un but, une passe D pour Lamine Yamal ce soir. 12 buts, 16 passes D, mais pour certains, il est surcoté. C'est pathétique, il a 17 piges, les gars. Puis un but de Rafinha sur une superbe passe de Baldé. Baldé est rentré dans une autre dimension cette saison, les gars. Je trouve que sa saison est super sous-cotée. La paire Pedri de Jong qui fait encore le taf. Ce soir, on kiffe, donc je vais critiquer vraiment personne. Je vais me taire. Mais les gars, on a tous vu. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, ça, on s'ennuie. Les gars, s'il vous plaît, en toute sincérité, pourquoi certains ont mal lorsque des Barcelonais propagandent Rafinha Ballon d'Or? Pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi on ne peut pas parler et dire Rafinha Ballon d'Or, qui est actuellement le meilleur buteur de la Ligue des Champions, qui est actuellement en course pour tous les titres? Premier de Liga, il est décisif en finale de Supercoupe. Il est toujours en course pour la Coupe du Roi. Et les gars, il a surtout 44 de GA. Ce soir, il t'inscrit un doublé. Même si on parle pas forcément de ses stats, dans le jeu, on voit tous très bien comment il est trop important au Barça. Un joueur qui te fait les efforts tout le match. Si je dis pas de bêtises, en Ligue des Champions, il a quoi? 11 buts, 4 passes D. Toutes compétitions confondues, 27 buts, 17 passes D. Les gars, nous sommes en mars. Un joueur qui s'est montré décisif dans tous les gros matchs de Ligue des Champions. Un but, une passe D contre Young Boys. Triplé contre le Bayern. 2 passes D, un but contre Étoile Rouge. Un but contre Dortmund. Doublé contre Benfica. Double assist contre Atalanta. Un but contre Benfica à 10 contre 11 lors du dernier match. Et ce soir contre Benfica encore une fois, doublé. Et certains n'acceptent pas cette propagande. Rafinha fait partie des meilleurs joueurs du monde et faut l'accepter. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur sa personne, on s'ennuie.